Frédéric Le Turc, bonjour. Bonjour. Merci de venir à cette interview où on va parler école. Oui. Un grand sujet qui fait encore l'objet d'un forum sur ce congrès des maires. La crise du Covid et ses conséquences a évidemment impacté fortement l'école. Quelles leçons on peut en tirer aujourd'hui du point de vue des communes ? Que les communes comme le gouvernement ont plutôt intérêt à s'intéresser énormément à l'école et à l'avenir des enfants, que c'est l'avenir du pays. Et on a vu en fait à travers la crise du Covid combien les familles pouvaient rapidement se retrouver en difficulté, pas simplement en difficulté éducative parce qu'elles devaient accompagner leurs enfants qui étaient à domicile pour suivre les cours, mais aussi parce que toutes les familles ne sont pas équipées du matériel informatique, des connexions Internet et de tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre les cours à distance, parce qu'on a vu que certaines familles étaient vraiment en difficulté sociale, que ce soit à la ville ou à la campagne, et que 3 repas équilibrés par jour, ce n'était pas obligatoirement à la portée de tous, et que le prix de la cantine scolaire, qui est quelquefois un sujet, est largement en deçà de ce que coûte réellement un repas équilibré à domicile. On a aussi compris en fait combien la collectivité, les équipes enseignantes avaient un devoir de faire communauté. Et qu'avec le retour des parents dans les écoles, dans les conseils d'école, il fallait vraiment changer le dogme, la définition peut-être des conseils d'école, que le code de l'éducation qui enserrait en quelque sorte parfois le rapport entre les uns et les autres, la possibilité pour les uns et les autres de se chevaucher pour discuter d'un certain nombre de sujets, avait certainement des raisons d'être respecté, mais souvent aussi d'être un peu contrarié pour véritablement aider l'ensemble de la communauté à travailler autour d'un projet éducatif global. On a repéré aussi un peu plus peut-être les enfants en difficulté psychologique, en difficulté mentale, en difficulté, psychique. Et le retour des enfants à l'école, malheureusement, ne se conduit pas par une rapidité plus forte de prise en charge par toute une série de professionnels dont on a encore plus besoin aujourd'hui qu'hier. Et là, en fait, je pense qu'on a énormément de chantiers devant nous pour faire que ce que l'on a pu constater puisse faire l'objet d'actions, mais aussi de moyens. Et ces moyens, on ne les trouvera pas, les uns sans les autres. Il faudra vraiment qu'on fasse cause commune autour de ces questions. On peut espérer, on doit exiger que la campagne présidentielle mette l'accent sur l'école, sur la réussite éducative, sur l'avenir des enfants. Et plus précisément, quel chantier vous voudriez voir ouvrir ? Je pense qu'on a vraiment besoin de voir le retour des sujets de santé dans l'école. Avant, en fait, les enfants étaient reçus par un médecin, suivis par des infirmiers. On avait en fait une présence de ce type de métier dans les écoles. Je pense que l'école, en fait, uniquement dans une classe, comme on a pu le vivre pendant des années, et des classes quelquefois bondées, et peut-être un modèle en fait autour duquel il faut savoir retravailler, et que c'est peut-être ce moyen qui permettra à l'éducation et à l'école de rester dans tous les villages de France. On a besoin d'avoir un contrat national autour de l'école. On a besoin de sacraliser l'école. Et l'école sacralisée, en fait, c'est l'école qui peut rester en fait présente dans un village, qui peut rester présente dans un groupement de communes qui se sont organisées ensemble. Mais c'est une organisation qui a besoin en fait d'être portée, mais aussi après d'être respectée. Vous expérimentez, vous, les cités éducatives Oui. sur Arras. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça a changé ? Je pense que la cité éducative, comme le contrat ruralité, ce sont des états d'esprit qui nécessitent à ce que quelque part on change d'idée sur la place de l'école et la composition de la table en fait qui veille sur ce bien commun. Et je pense que si on travaillait comme ça dans tous les territoires de France, si on travaillait comme ça autour d'un contrat de confiance pour permettre aux professionnels, aux familles et aux enfants de travailler ensemble à la réussite, je pense qu'on aurait énormément d'enfants qui trouveraient un peu mieux leur chemin. Est-ce qu'il faut ouvrir davantage l'école sur la ville ? Oui, on a besoin de changer en fait de modèle.
l'école en fait a besoin d'être ouverte le week-end, a besoin d'être ouverte le mercredi, a besoin peut-être d'être ouverte le soir. À une certaine époque, j'entendais dire en fait qu'il fallait pas faire les centres de loisirs dans les écoles, qu'il fallait pas faire l'accompagnement à la scolarité dans les écoles. Moi, dans ma commune, à Arras, il y a des centres de loisirs qui se passent pendant les vacances dans les écoles. Il y a en fait des activités qui se passent dans l'école ou autour de l'école. Ce sont des passerelles en fait d'évidence, des passerelles de vie d'évidence. Merci. Vous en prie.